أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله le thème d'aujourd'hui est le thème de « Et si c'était ton dernier Ramadan ?» se concentre sur l'urgence de vivre pleinement ce mois sacré en tirant des enseignements puissants et des exemples percutants, réfléchir sur la finitude de notre vie. Mes chères sœurs, le Ramadan est un mois qui revient chaque année, mais il n'est jamais garanti qu'il reviendra pour nous l'année suivante. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à une question importante. Réfléchissez bien, mes sœurs, parce que la mort ne choisit pas. Et elle ne t'envoie pas un huissier à la porte pour te prévenir et te dire que je vais venir te prendre ton âme. Mais et si c'était ton dernier jour, ma sœur? Si c'était mon dernier jour? Si c'était le dernier de vos jours à vous? Ce mois sacré qui nous offre une opportunité de purification et de proximité avec Allah Azza wa Jal pourrait être notre dernière chance de récolter ses bénédictions, de demander son pardon et de nous rapprocher de lui. Alors, comment vivons-nous ce mois? Premièrement, on a la réalité de la finitude, que c'est certain qu'on ne va pas rester dans cette vie, qu'un jour on va quitter ce monde. Dans la vie, nous avons tous l'illusion que nous avons encore du temps. Nous pensons que nous aurons toujours l'occasion de nous repentir et de faire des œuvres justes, de prier plus sincèrement. Mais le temps est précieux et il est fugace. Il peut nous échapper à tout moment. Allah nous rappelle la fragilité de notre existence quand il dit « وَمَا تَدْرِي نَفْسٍ مَاذَا كَسَبَتْ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٍ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » Et nul ne sait ce qu'il acquérera demain. Et nul ne sait dans quelle terre il mourra. En vérité, Allah est omniscient et parfaitement informé. Surat Luqman, verset 34. La fin de notre vie peut arriver à tout moment, mes chères sœurs. Ne laissons pas le Ramadan passer comme un simple rituel, mais utilisons-le comme un moyen de purifier nos cœurs et de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le Ramadan, mes chères sœurs, est un cadeau d'Allah. Le mois de Ramadan est un cadeau inestimable d'Allah. C'est une opportunité pour purger nos péchés, multiplier nos bonnes actions et renforcer notre foi. Ce mois est un moment privilégié où la miséricorde d'Allah est abondante et où les portes du paradis sont ouvertes. Allah dit dans Surat Al-Baqarah « Inna Ramadan shahru unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayinat min al-huda wal-furqan » Le Ramadan est le mois pendant lequel le Coran a été révélé, guidant les gens avec des preuves claires et de la guidance du discernement. Donc, Surat Al-Baqarah, verset 185. Donc, chaque acte de dévotion, chaque prière, chaque jeûne est une occasion d'effacer nos péchés et de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais que se passera-t-il, mes chères sœurs, si cette année c'était notre dernier Ramadan? Que se passera-t-il? La sincérité dans nos actes de dévotion, chaque moment que nous passons dans l'adoration d'Allah devrait être fait avec sincérité. Ce mois
est l'occasion de purifier nos cœurs, de repenser notre relation avec Allah et de réaliser que nous sommes devant lui à chaque instant, même dans nos prières et nos actes les plus simples. Et l'authenticité de notre foi se mesure par la qualité de nos actions. Ne laissons pas ce Ramadan être un mois où nous accomplissons des actes sans y prêter attention sincère. Si ce mois était notre dernier mois, voudrions-nous que nos actes soient vains et superficiels? Quel regret va nous prendre à ce moment-là pour ceux qui ont été négligents. Dans le hadith du prophète sallam, il dit « Celui qui jeûne avec foi, en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Sahih Bukhari wa Muslim. Cela signifie que ce mois est une opportunité. C'est une opportunité de revenir à Allah avec un cœur sincère et pur, en espérant sa récompense, mais aussi en cherchant à faire preuve de pitié envers nous-mêmes, en repoussant les mauvaises actions. En fait, nous devons prendre conscience, mes chères sœurs, que tout le mal que nous ne faisons du mal qu'à nous-mêmes. Donc, nous devons avoir pitié de nous. Nous devons nous remettre en question et nous dire, est-ce que ce que je dis, ce que je fais est profitable pour moi? Ou bien c'est quelque chose qui va m'engouffrer dans la géhenne, qu'Allah nous préserve. C'est pour ça que mes sœurs, il y a une nécessité de repentir. Le Ramadan est une occasion de se repentir sincèrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne Ramadan avec foi et espérance en la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. Sahih Bukhari. Nous avons tous des erreurs passées, mes chères sœurs. Nous avons des péchés que nous avons commis. Mais le mois de Ramadan est là pour purifier nos cœurs. Si ce Ramadan était notre dernier, comment souhaitons-nous être reçus par Allah? Nous ne sommes pas parfaites. Nous ne le serons jamais. Si vous attendez à être parfaite, sachez que vous ne le serez jamais. Donc, il faut toujours aspirer à devenir meilleur. C'est ça qu'il faut se dire. Allah est miséricordieux et pardonneur. Walakin, le repentir, il est obligatoire. Même si on doit se repentir 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, mais chaque fois qu'on retourne vers Allah, Allah est heureux. Subhanallah. Donc, il faut aussi, bien sûr, le soutien des autres. C'est un autre aspect important de Ramadan. Et c'est que la solidarité est importante. Ce mois nous rappelle de penser aux autres, d'aider ceux qui sont dans le besoin, de renforcer les liens familiaux et communautaires. Chaque action de charité que nous accomplissons dans ce mois est un moyen de purifier notre âme et de récolter des bénédictions. Allah dit dans le Coran, لا تجعل لي ربك من في سرتي عليه. Et quand vous faites bien, cela s'applique à vous. Surat al-Mumtahana, verset 8. لا تجعل لي ربك من في سيرتي عليه. Donc le mois de Ramadan n'est pas seulement une opportunité pour soi-même, mais aussi de prendre soin des autres. Comme dit le hadith, comme dit un autre hadith aussi, le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus bénéfique aux autres. Dans le Sahih Jami'. Ainsi, si ce Ramadan, mes chères sœurs, est notre dernier, faisons en sorte qu'il soit aussi un mois où nous aidons les autres, où nous leur offrons des sourires, de l'amour, du soutien. Et il faut aussi méditer la mort, mukassirat al-shahawat, celle qui brise les passions. La réalité de la mort est inévitable. Ça, c'est une chose, tout le monde est condamné à mort. On ne peut pas nier cette réalité. Et il est essentiel de s'y préparer. Le prophète sallam nous enseigne dans un hadith, il dit « Rappelez-vous souvent la fin de toute chose, la mort. » Rappelez-vous la fin de toute chose, la mort.
dans le Sunan d'Ibn Majah. Donc c'est un rappel important, car la mort peut survenir à tout moment. Et si ce Ramadan était notre dernier, comment voudrions-nous que notre dernier acte soit? Serait-ce un acte d'adoration sincère, un acte de repentance, ou serions-nous encore dans l'indifférence? Mes chères sœurs, la vie est éphémère et chaque Ramadan est une chance. Mais il est très important de se remettre en question et de se dire est-ce que mon Ramadan il est sincère? Est-ce que je suis dans la négligence? Et surtout, de bien s'appliquer ces derniers jours. Parce que ce sont des jours peut-être qui ne reviendront jamais. C'est peut-être ton dernier instant. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Alors, saisis l'instant, ma sœur. C'est peut-être ton dernier Ramadan, chère sœur. Alhamdoulilah, le mois béni du Ramadan est encore parmi nous. Nous avons eu la grâce d'atteindre ce mois, un privilège immense qu'Allah nous a accordé. Combien de gens sont morts avant Ramadan? Combien de gens, à peine on a commencé, ils ont quitté ce monde? Donc ce Ramadan pourrait bien être le dernier. On ne sait pas ce qu'Allah nous a préparé. Mais donc soyons conscients de cette réalité poignante. Ce Ramadan, mes chères sœurs, pourrait être notre dernier. Combien de personnes qui s'étaient préparées à jeûner l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui? La mort les a emportés, faisant de ce Ramadan passer leur ultime. Et pour nous, qui sommes encore vivants, rien ne garantit que nous verrons la fin de ce mois sacré, ni le suivant. Rien ne garantit cela. La seule différence entre ceux qui nous ont quittés et nous, c'est que nous sommes encore en vie. Mais notre ignorance quant à notre heure est la même. Imaginez que l'on puisse demander aux habitants de la tombe ce qu'ils souhaiteraient le plus. Ils imploreraient de vivre un seul jour de Ramadan. Et nous qui avons cette opportunité, en sommes-nous pleinement conscients? Si cette réalité s'installait dans notre cœur, notre jeûne et notre adoration durant ce mois béni prendraient une toute autre dimension. Pensons à ces personnes âgées, aux malades qui désirent ardemment jeûner, au point d'en être attristés lorsque leur corps les en empêche. Nous qui sommes en bonne santé et n'avons aucune excuse valable, devrions saisir chaque instant de ce Ramadan comme si c'était le dernier. Ne laissons pas passer cette occasion, mes chères sœurs. C'est une occasion unique de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de demander son pardon et d'alléger le poids de nos péchés. Celui qui jeûne et prie durant le Ramadan avec foi et conviction se verra pardonner ses péchés passés. Alors mes sœurs, faisons de ce Ramadan un moment unique. Comme si c'était notre dernier Ramadan, car il se peut que ce soit le cas. Soyons reconnaissants de ce privilège et efforçons-nous d'en tirer le meilleur parti. Si ce Ramadan était le dernier, mes chères sœurs, vivons-le pleinement, repentons-nous sincèrement, multiplions les bonnes actions et approchons-nous d'Allah avec un cœur pur. Ne laissons pas ce mois s'écouler sans avoir récolté ses bénédictions. N'attendons pas demain pour changer, pour se repentir, pour aimer davantage. Utilisons ce Ramadan comme un tremplin vers un renouveau spirituel. Je vous laisse sur ce verset magnifique d'Allah qui nous rappelle que ce mois est une opportunité de rédemption. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fouillez vers Allah. Je suis pour vous un avertisseur évident. Surat Az-Zariyat, verset 50. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Allahumma zuqna husn al-khatima. Les derniers jours sont arrivés et qui est une grande importance pour les musulmans. Il y a un grand effet sur leur âme parce qu'ils anticipent sa venue, désirent son arrivée et s'annoncent
la bonne nouvelle de son approche. Lors de son arrivée, ils se réjouissent grandement du grand bien qu'ils savent y avoir durant cette grande période, saison bénie et les nobles spécificités qui distinguent ce mois d'entre les autres. Celui qu'Allah élève, subhanahu wa ta'ala, a honoré et permis d'atteindre, qu'il a comblé de ses bienfaits en lui permettant de vivre jusqu'à l'arrivée de ce noble mois. Il s'agira là d'un énorme bienfait pour les serviteurs que de partager avec les gens de l'islam le fait de ramasser les fruits de cette grande et bénie saison d'obéissance et de foi, ainsi que de se rapprocher du tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Méfiez-vous, mes chères sœurs, méfiez-vous des voleurs du Ramadan. Le premier voleur, c'est la télévision, un voleur dangereux qui gâche les jeunes des gens et diminue ses récompenses à cause des séries, d'émissions et de soirées immorales. Combien de jeunes, et même des vieux aujourd'hui, on ne va pas dire que les jeunes, ils gâchent leurs jeunes en étant accrochés à cet écran. Le deuxième voleur, ce sont les marchés. Un voleur spécialisé dans le gaspillage d'argent et de temps sans qu'on ne s'en rende compte. Le mieux, fixez-vous un objectif avant de vous y rendre. Ne pas se mettre, parce que quand on va au marché, on a envie de tout acheter. Et donc, à quoi ça sert quand vous rentrez, vous avez gaspillé autant d'argent et finalement, dans vos sacs, il n'y a pas grand-chose. Le troisième voleur, mes chères sœurs, c'est la veillée. C'est le voleur des moments les plus précieux pour priver le qiyam al-layl, les prières nocturnes, et l'istighfar, la demande de pardon dans le dernier tiers de la nuit. Il y a des gens qui ils sont là, ils discutent et tout, et ils ratent le qiyam. Alors que c'est un moment de très bénéfique qui est dans le dernier tiers de la nuit, ainsi que de faire l'istighfar. Le quatrième voleur, c'est la cuisine, mes chères sœurs. Plus précisément pour les femmes. Elles passent beaucoup de temps à préparer de nombreux mets qui ne diffèrent guère les uns des autres au moment où ils passent par la bouche. Le pire est qu'après, bon nombre d'entre eux risquent d'être jetés à la poubelle. On pense qu'on va tout manger. Alors on prépare des plats dans les grands, des petits dans les grands, et finalement, le trois quarts vont pas à la poubelle. Le cinquième voleur de Ramadan, le téléphone. Câblé sur son portable à travers les longues conversations et les péchés qui en découlent, médisance, jeux, commérages, bavardages et divulgation des secrets. Si ce n'était que vous regardiez des rappels, il n'y a pas de mal sur le portable, il n'y a pas de mal. Mais si c'est le fait de s'adonner à des choses qui n'ont pas de valeur et qu'au contraire, ils sont très mauvais pour nous, tels que le fait de médire, de commérer, de bavarder pour rien et de divulguer des choses qui ne sont pas permises. Ensuite, le sixième voleur. Le sixième voleur, c'est l'avarice. Quelqu'un qui est avare, c'est la pire des maladies. Elle vous prive de la récompense de l'aumône faite aux pauvres et aux nécessiteux et qui protège du feu. Surtout l'aumône du mois de Ramadan qui est la meilleure de toutes. C'est la meilleure de tous les aumônes, c'est celle faite pendant le Ramadan. Et l'avare, il est tellement près de ses sous qu'il ne veut pas donner, ou bien il donne le minimum. Le septième voleur, c'est les rassemblements dépourvus de dhikr d'Allah. Des QG qui seront un regret pour leurs propriétaires le jour de la résurrection, vu l'immoralité qui s'y manifeste. Il y a des gens qui se réunissent pour parler de tout et de rien, et finalement, il n'y a pas de rappel d'Allah dans ces rassemblées. C'est là, ces jours-là, les jours de Yawm al-Qiyamah, ils vont vraiment regretter. Puis nous avons le huitième voleur, le sommeil.
Pendant les jours du mois de Ramadan et la non-participation aux prières quotidiennes en congrégation, surtout celle du Dohr et de l'Asr, prenez garde. Voyez beaucoup de jeunes qui se réveillent jusqu'à après l'Asr. Les gens ils vont faire les courses jusqu'à après l'Asr. Ils ont dormi toute la journée. Hein? C'est pas jeûner ça. Hein? Jeûner, c'est vivre normalement et faire toutes les choses normales. Et en même temps, lire le Coran, le stighfar, aider les gens, aider les nécessiteux et tout ça. Ce n'est pas dormir de l'Isha ou bien de l'Fajr jusqu'à l'Asr. Ça, c'est pas le Ramadan, ça. Et puis enfin, les grands voleurs. Les médias sociaux, s'ils ne sont pas utilisés pour ce que Allah a agréé, donc ça, c'est le plus grand des voleurs. Alors, mes chères sœurs, en fillah, dépêchez-vous. Durant ce Ramadan, dépêchez-vous. C'est important. C'est une aubaine, une occasion de grand profit spirituel. Mettez le paquet, car ce mois n'est que des jours comptés. Il ne reste même plus une semaine. On va dire il reste 8 jours. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la facilité et nous aide à investir tous ses bienfaits sur nous dans ce qu'il aime. Donc, mes chères sœurs, le Ramadan, comme vous savez, arrive à sa fin. Il faut agir. Il faut agir. Le Ramadan est un pont pour continuer nos actions. La théorie, c'est bien, mais sans action, ça ne sert à rien. C'est un pont, en fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire des choses pour qu'on puisse les continuer après. D'ailleurs, les savants, ils ont dit que pour savoir si notre jeûne a été accepté, la preuve, c'est que nous avons changé en meilleur après le Ramadan, dans notre comportement et dans nos adorations. C'est qu'on est devenu meilleur. Le Ramadan nous a prouvé qu'on était capable de jeûner facilement, n'est-ce pas? Qu'on pouvait se lever pour un suhoor et prier le Fajr sans problème. Qu'on pouvait être généreux tous les jours pour soulager nos frères et nos sœurs, ne fût-ce qu'avec une demi-date. Craignez Allah, ne fût-ce qu'avec une demi-date, dit le hadith. Le prophète sallam était très généreux et pendant le Ramadan et les 10 derniers jours, il était là encore plus. Il était encore plus généreux. Qu'on pouvait donner un moment de notre journée, une nuit pour lire le Coran. Qu'on pouvait faire plus de dhikr en faisant notre ménage, en marchant en voiture, couché, assis, debout, sur le flanc. Que vous savez rester sans fumer toute la journée, pour ceux qui fument. Alors qu'est-ce que tu attends pour arrêter? Ou la fumée a eu raison de toi? Qui commande, toi ou elle? Le jour où tu perdras ta santé, tes poumons souffrent, ton teint est gris, tes dents te lâchent et tombent une à une, ton haleine pue, tu pollues et tu te consumes à petit feu. Arrête maintenant, ma sœur. Arrête maintenant. Le Ramadan t'a prouvé que tu peux le faire. C'est un tremplin, prends-le. Ce Ramadan, avec tout ce qui s'est passé, nous a montré la valeur de ce qui est important dans cette dunya. Les liens de parenté, être à l'écoute de nos proches, leur venir en aide. Certains se sont rapprochés et d'autres se sont éloignés. Celles qui sortaient beaucoup ont appris à rester chez elles. Et les enfants et maris se sont retrouvés. Et d'autres ne se portent plus et se sont séparés malheureusement. Le regret n'arrange rien, mais tant qu'on vit, il est jamais trop tard pour réparer et tourner la page et prendre un nouveau départ. Si quelque chose te plaît, il ne te plaît pas en la personne avec qui tu vis, ou lui, regarde ce qui te plaît en elle ou lui, car tout le monde a des défauts. Chacun d'entre nous doit regarder ce qui nous plaît dans l'autre. Même si il ne te plaît plus, il y a toujours quelque chose qui va te plaire en lui ou en elle. Et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mes chères sœurs. Mais si c'est plus possible, n'oubliez pas le bien que vous avez vécu ensemble. La tansaw al-fadl baynakum. Si jamais il y a divorce ou séparation, vous savez que séparation n'existe pas en islam, donc voilà, n'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous. Ne cherchez pas à vous
comment dirais-je ce mot, à vous venger. Soyez celle qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et celle qui laisse tomber certaines choses. N'oubliez pas que vous vous êtes aimés et avez vécu ensemble dans l'amour et l'affection. Et peut-être que vous avez des enfants. Ne vous en servez pas pour vous venger. C'est ignoble de se venger contre son ex par les enfants. Ramadan, c'est le mois du pardon. Vous êtes-vous réconcilié avec vos proches? Avez-vous fait le premier pas et écrasé votre orgueil? Parfois, un seul mot peut tout changer. Pardon, smahli, je regrette. On commet tous des erreurs. Et personne n'est parfait, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. L'important, c'est de ne plus ressasser le passé et de réparer ce qui est possible de réparer. Le mariage devrait s'appeler sabr, la patience. Vous avez vécu dans 2 ambiances différentes et vous avez reçu 2 éducations différentes. Chacun a son vécu et son passé et cicatrices. Il faut accepter ce qui est acceptable. Et le dialogue est primordial et le respect est la base. Et ne rentrez pas entre 2 personnes si ce n'est pour les réconcilier. Et ne donnez pas de conseils sans règles de l'islam. Et ne dites pas « je pense que » et « je crois que », mais plutôt que 2 personnes sages de chaque côté qui ont de l'expérience d'intervenir, car celui qui réconcilie 2 a la récompense de 2 ans d'adoration. Celui qui réconcilie 2 personnes a la récompense de 2 ans d'adoration, qu'Allah a uni nos frères et sœurs appliqués dans les couples et les connaissances. Celui qui fait le premier pas est meilleur que l'autre. Ça prouve que tu es devenu meilleur qu'avant le Ramadan. C'est parce que celui qui fait le premier pas dans toute relation, que ce soit fraternelle ou entre couples ou entre amis, c'est celui qui fait le premier pas, c'est celui qui est devenu meilleur. As-tu arrêté la médisance et la calomnie? Ça invalide ton jeûne, car Allah n'a pas besoin de ton jeûne si tu manges la chair de ton frère ou de ta sœur. Juste un petit rappel sur la fin du monde, mes chères sœurs. Tout est immobile. Un silence horrible et un calme terrible. Il n'y a que des morts et des tombes. Les temps sont finis et l'heure est arrivée. Un grand et terrifiant hurlement qui casse ce silence. Son écho se répand dans l'espace et réveille les morts, disperse les tombes. Yom al-Qiyamah approche. Explose le sol duquel sortent des humains, nus, envahis de la poussière de leur tombe, tout pressés à répondre à l'appel, car aujourd'hui c'est sans doute le jour du réveil. Les gens regardent autour d'eux avec stupéfaction. Est-ce la terre sur laquelle on a vécu? Les montagnes sont écrasées, les rivières asséchées, les mers enflammées et la terre n'est plus terre. Le ciel n'est plus le ciel, nulle part où fuir, à part répondre à l'appel. L'événement attendu se produit. Waqa'atil waqi'ah. Tout le monde est silencieux. Chacun est occupé à trouver une solution à son cas. Maintenant, le nombre est au complet. Humains, djinns, diables et animaux. Tous debout dans un même terrain. Soudain, les regards se figent sur le ciel. Ils s'ouvrent, générant un bruit terrifiant qui augmente la terreur et amplifie la stupeur, et descendent du ciel des anges aux formes terrifiantes, se mettent debout dans une rangée avec crainte et soumission. Les gens choqués leur demandent « Est-ce que notre Dieu est parmi vous ?» Les anges tremblent et louent le Seigneur. Il n'est pas parmi nous, mais il arrive. Les anges continuent à descendre jusqu'à ce que les porteurs du trône arrivent en louant le Seigneur. Très fort et très haut dans un silence complet des créatures. Et ensuite descend Allah le plus grand et le plus fort, dans son altesse et son royaume, et place sa chaise là où il veut sur la terre. Celui qui trouve du bien remerciera Allah, et les autres ne doivent en vouloir qu'à leur propre personne. Les regards des gens sont perdus. Le soleil se rapproche très fort des têtes des gens,
Et ce jour-là, sa chaleur est multipliée. Toi et moi, debout parmi ces gens, en pleurs. Nos larmes coulent de peur et de terreur. Tout le monde attend. Et l'attente s'étend. 50 000 ans. 50 ألف سنة. Tu es debout. Tu ne sais pas où tu vas atterrir, paradis ou enfer. 50 000 ans sans goutte d'eau. Les bouches et les intestins s'enflamment. Tout le monde attend. Certains demandent la miséricorde même, si c'est pour aller directement à l'enfer, tellement la situation est insupportable. L'attente à ce point, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a un refuge de tout ça, ce jour-là? Oui, il y a ceux qui ont des traitements de faveur. Les 7 qu'Allah couvre avec l'ombre de son trône. Celles qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura plus d'ombre que la sienne. Parmi eux, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Et parmi eux, un homme au cœur attaché aux mosquées. Quand je dis homme, c'est aussi les femmes. Sauf pour la mosquée, elles ne sont pas d'obligation. Et parmi eux, qui loue Allah en secret et qui pleure? Es-tu parmi eux, ma sœur? Dernier espoir. Et les autres gens, ils avancent sur leurs genoux de peur. N'est-ce pas Adam, le père des humains? N'est-ce pas celui devant lequel les anges se sont prosternés? Tout le monde court vers lui. Demande à Allah de nous éviter cette situation. Il répond, mon Seigneur s'est énervé aujourd'hui comme il ne l'a jamais été. Et il ajoute, d'abord moi, nafsi, nafsi. Il court vers Moïse et il leur dit, d'abord moi, nafsi, nafsi. Il court vers Isa et il dit à son tour, nafsi, nafsi. Et toi parmi eux tu cries, nafsi, nafsi. Jusqu'à ce qu'il aperçoive Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il court vers lui. Alors il se dirige vers son Seigneur et demande l'autorisation de lui parler. Et on la lui accorde. Et on lui dit, demande et tu auras. Et tous les gens attendent. Et là, une lumière éblouissante jaillit du trône du miséricordieux. La terre s'est illuminée avec la lumière de son Seigneur. Les contes vont commencer. On appelle tel fils d'un tel, telle fille d'un tel. C'est ton nom, ma sœur. Tu sursautes de ta place. Les anges viennent te récupérer en te tenant par les épaules. Vous avancez parmi les créatures, prosternés sur leurs pieds, et tous te regardent. Le son de l'enfer grogne dans tes oreilles, et les mains des anges sur tes épaules, ils t'amènent au parloir devant Allah. Et là commence un nouveau paysage. Ce paysage-là, je te le laisse. Parce que tu connais mieux que quiconque ce que tu as fait pendant ta vie. As-tu obéi à Allah et son messager? As-tu lu le Coran et travaillé avec ses commandements? As-tu travaillé avec la tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou as-tu adopté une façon de faire propre à toi? Et que tu fais partie de ceux desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma communauté sera divisée après moi en 73 sectes. » Une seule parmi ces groupes est sauvée et les autres en enfer. Tu t'es déjà posé la question de quel groupe tu fais partie? As-tu prié à l'heure? As-tu jeûné pendant le ramadan par croyance? As-tu évité l'hypocrisie parmi les gens en quête de célébrité? As-tu fait l'obligation du pèlerinage? As-tu donné la zakat de ton argent? Es-tu bien avec tes parents? Est-ce que tu te comportes bien avec tes parents? Es-tu sincère avec toi-même et avec les gens? Ou bien tu mens? As-tu un bon comportement ou un mauvais comportement? S. Là-bas est le rendement des comptes. Mais maintenant, travaille, ma sœur, pour ce jour-là. Et n'économise aucun effort. Et fais ce qui te mène au paradis. Et ce qui blanchit ton visage devant Allah, le jour où tu le verras pour ton rapport. Sinon, c'est l'enfer qui sera ton refuge. Et sache que comme Allah est clément et miséricordieux, il est aussi
sévère dans ses châtiments. Shadidul iqab. Ghafurur rahim, rahman. Walakin shadidul iqab. Alors n'adopte pas un comportement pour oublier un autre. Et si tu aimes le bien et la participation dans la récompense, fais passer ce message à tes sœurs et frères et tous ceux qui t'aiment. Notre généreux prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui montre le bien est comme celui qui le fait. » Dalla ala khayr kafa alayh. Des choses à propos desquelles tu ne seras pas questionné. Allah ne te demandera pas quel type de voiture tu as, mais combien de personnes sans moyen de transport tu as transporté. Il ne te demandera pas quelle est la superficie de ta maison, mais combien d'invités tu as reçus dedans. Il ne te demandera pas ton salaire, mais dans quoi tu l'as dépensé. Il ne te demandera pas ton grade au travail, mais te demandera comment tu l'as accompli. Il ne te demandera pas combien d'amis tu as, mais combien de frères, de sœurs, de religion tu as. Fillah. Il ne te demandera pas dans quel quartier tu vivais, mais quel genre de voisin tu étais. Il ne te demandera pas la couleur de ta peau, mais te demande ce que tu caches au fond de toi et ta vue sur les autres. Il ne te demandera pas le nombre de personnes à qui tu as envoyé le message que je viens de transmettre. Mais il te demandera si tu étais timide de l'envoyer à tes amis. C'est pour ça que je ne me gêne pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que je donne cette conférence, mes sœurs, pour réveiller vos consciences. Et le mien d'abord. Qu'Allah nous unisse, mes sœurs, dans le paradis, le Firdaus al-A'la. Et qu'il fasse de nous des sœurs qui s'aiment sous son ombre, le jour où il n'y aura plus d'ombre que la sienne. Subhanallah al-Adim. N'oubliez pas la grande valeur du Ramadan. Le Ramadan est un mois béni, un mois où les portes du paradis sont ouvertes et ceux de l'enfer sont fermées. C'est un mois où la miséricorde d'Allah Azza wa Jal abonde et où chaque moment peut effacer nos péchés. Mais nous devons nous rappeler que le Ramadan n'est pas une certitude et chaque année pourrait être le dernier. Ça pourrait être la dernière. C'est pour ça que j'appelle à votre réflexion. Et si c'était ton dernier Ramadan, ma sœur? Le Ramadan est un mois de purification spirituelle, un mois d'opportunité pour se purifier. Chaque Ramadan est une chance de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, d'éliminer les péchés et de renouveler notre foi. C'est un mois pour effectuer des actions de pureté et de se libérer de tout ce qui éloigne du Créateur. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Surat al-Baqarah, verset 183. La purification des cœurs et des péchés, le jeûne est un moyen de purifier notre âme, de renforcer notre piété, de nous éloigner de l'égarement, et c'est une chance de renaître spirituellement, de se libérer des fautes commises et d'affronter les épreuves avec foi. Par exemple, pensez à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui chaque ramadan intensifiait sa dévotion. Lors du dernier ramadan de sa vie, il priait et faisait plus d'efforts pour transmettre la parole d'Allah. Le temps est incertain, mes chères sœurs. L'heure de la mort est inconnue. La réalité de la mort, c'est que la mort peut arriver à tout moment. Nous avons tous un départ. Nous avons tous une date de départ. Mais personne ne sait quand ça sera. Ce ramadan pourrait être le dernier. Cela doit nous inciter à vivre chaque jour de manière significative. Et nul ne sait ce qu'il acquiert demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٍ مَاذَا تَكْسَبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسًا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Et nul ne sait ce qu'il acquérera demain. Et nul ne sait dans quelle terre il mourra. En vérité, Allah est omniscient et parfaitement informé. Surat Luqman, verset 34. Un exemple poignant, par exemple. Un de nos proches, un ami, une amie,
ou même un frère ou une sœur dans la communauté peut disparaître subitement. Ce ramadan pourrait être le dernier pour certaines personnes. Alors comment vivons-nous ce mois? Le vivons-nous pleinement? Le hadith du prophète sallam qui dit « Rappelez-vous souvent de la fin de toute chose, la mort. » La miséricorde d'Allah est une chance à saisir avant qu'il ne soit trop tard. Le ramadan est un mois où la miséricorde d'Allah est infinie. C'est le moment idéal pour implorer le pardon d'Allah et demander sa miséricorde. Si c'est notre dernier ramadan, il serait essentiel de se consacrer entièrement en quête de pardon. Inna Allah yaghfiru ad-dunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est en vérité le pardonneur, le miséricordieux. Surat Az-Zumar, verset 53. Par exemple, pendant ce mois, Allah nous offre une occasion unique. Si on en profite, il est possible de réparer une relation qui a été brisée, de s'éloigner des mauvaises habitudes et de revenir vers Allah avec sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, quand arrive le ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Sahih Bukhari. Donc l'importance de la sincérité de nos actes. Faire les actes avec une intention pure. Chaque acte de dévotion, chaque prière, chaque jeûne doit être fait avec sincérité. L'intention niya, akhlisun niya, il est crucial en ce mois. Un hadith du prophète sallam qui dit « Les actions ne sont jugées que par leur intention. Innamal a'malu binniyat. » Et chaque personne aura ce qu'elle aura voulu. Sahih Bukhari. Exemple, si ce ramadan était notre dernier, comment le vivions-nous? Nous vivrons-nous? Pourrions-nous le vivre comme un mois de simple routine ou bien comme un mois de purification sincère? Alors il est primordial, mes chères sœurs, de retourner à Allah, se repentir avant qu'il ne soit trop tard. La vie est éphémère et le ramadan est un appel au retour à Allah. Chaque prière, chaque supplication, chaque acte de charité est une occasion de revenir vers notre Créateur. Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadirun mubin. Fuyez vers Allah. Je suis pour vous un avertisseur évident. Imaginez qu'Allah nous demande à la fin de notre vie ce que nous avons fait de notre dernier ramadan. Si ce mois était notre dernier, comment voudrions-nous répondre? Mes chères sœurs, comment voudriez-vous répondre? Faire des bonnes actions au nom de la communauté. Le ramadan est aussi un mois de solidarité. L'un des aspects les plus importants de ramadan est la charité. C'est un mois où nous devons prendre soin des autres, faire du bien autour de nous et renforcer les liens communautaires. Cela nous rapproche d'Allah. Man dalladhi yuqridu Allahu qardan hasana yudha'ifahu lahu adhafan kathira. Qui prêtera à Allah un prêt généreux et Allah le multipliera. Surat al-Baqarah, verset 245. La charité envers les autres pendant le ramadan fait partie de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus bénéfique pour les autres. » Donc, conclusion, mes chères sœurs, le ramadan est un don immense d'Allah. Si c'était notre dernier ramadan, vivons-le pleinement, faisons des actes sincères, recherchons le pardon, multiplions les bonnes actions et revenons sincèrement vers Allah. Le temps est incertain avec tout ce qui se passe. La mort peut survenir à tout moment. Que ce ramadan soit un mois où nous purifions nos cœurs, où nous préparons notre rencontre avec Allah et où nous vivons pleinement cette chance qu'il nous a donnée. Du fond du cœur, mes chères sœurs, je vous invite à profiter de chaque moment de ce ramadan, comme si c'était le dernier. Ne laissons pas passer cette opportunité. Que notre dernier acte soit celui qui mène au paradis. Voilà, mes chères sœurs. J'espère que cette conférence vous a été bénéfique et qu'elle a ébranlé vos consciences et qu'elle va être une cause à un grand khair, Inch'Allah. Qu'Allah nous razaqne husn khatima et qu'Allah nous offre et nous donne la sincérité dans nos paroles et nos actes et qu'il accepte de nous le peu qu'il nous permet de faire parce que tout est bi'idnillah. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يجزيكم بالخير.